La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTI Money, votre magazine consacré aux banques, aux assurances, aux finances et à votre argent. J'ai le plaisir de vous accueillir comme tous les mercredis soirs en compagnie de mon équipe de chroniqueurs. Soraya, ce soir, de quoi allons-nous parler ? Alors, de plus en plus de plateformes et de commerces ont décidé de rendre plus accessible l'achat d'appareils électroniques grâce à des modalités de paiement, des paiements fractionnés dont on va parler tout à l'heure. Merci Soraya. Avec vous, Christelle, on va découvrir les dessous du business de l'humour. Oui, Justine, le business de l'humour fait rêver de plus en plus ces dernières années. Les humoristes ivoiriens brassent des millions de francs CFA à chacune de leurs prestations. Comment devenir un humoriste professionnel et prétendre un cachet aussi élevé? On verra ça tout à l'heure. Et Landry, le monsieur chiffre de cette émission, nous parle ce soir d'une autoroute, celle qui va lier Abidjan à Lagos. Et oui, Justine, a une autoroute de grande envergure pour laquelle plus de 9 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Et dans quelques petites secondes, je vous donne tous les détails. Et RTI Money, c'est aussi le Money Time, notre rubrique qui vous explique les notions de la Banque des assurances et des finances ce soir. Enfin, un focus sur la reconnaissance de dette. Et puis en fin d'émission, je recevrai pour vous Issa Fadiga, directeur général de la Banque populaire de Côte d'Ivoire, avec qui on parlera de la restructuration, mais aussi des perspectives de la banque qu'il dirige. Mais avant, voici Éco-Chiffres. Landry, plus de 9 000 milliards mobilisés pour la construction d'une autoroute, celle qui va lier Abidjan à Lagos. C'est un projet qui date de longtemps, depuis plus d'une décennie, on va dire. Une autoroute qui va relier 5 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. C'est au total 15,6 milliards de dollars, soit exactement 9 289,8 milliards de francs CFA. Qui ont été mobilisés selon la Banque africaine de développement. Il faut dire que c'est une somme qui a été collectée à l'issue de la session virtuelle de l'Africa Investment Forum qui s'est tenue en mars dernier. L'Africa Investment Forum est une plateforme transactionnelle qui réunit plusieurs investisseurs qui est spécialement conçu pour lever des capitaux et des investissements pour des projets de grande envergure sur le continent africain, à savoir par exemple celui dont je vous parle, l'autoroute qui reliera Abidjan et Lagos. Et justement, vous avez d'autres chiffres pour nous à propos de ce gigantesque chantier. Alors Justine, il faut savoir que cette autoroute sera longue de 1081 km et sera exécutée sur une période de 4 à 6 ans avec 3 principaux tronçons, dont le premier tronçon partira d'Abidjan pour Takoradi qui s'étendra sur 295 km. Le deuxième tronçon partira de Takoradi à Akanou au Ghana avec 466 km et le troisième tronçon partira de Nouépé au Togo en passant par Cotonou au Bénin et qui va se terminer à Lagos. Lui, sera long de 320 km avec 8 postes frontaliers qui seront aussi construits. Alors, c'est une autoroute qui va passer par 5 pays. Quel véritable impact sur la région ouest-africaine ? Alors Justine, j'ai sélectionné 3 impacts, dont le premier, ça va permettre de dynamiser le secteur du transport dans la zone ouest africaine, quand on sait que le secteur du transport représente 5 à 8% du PIB de la région. En deuxième lieu, cela va permettre, on va dire, de densifier les échanges et l'intégration dans la zone ouest africaine, notamment en offrant un accès portuaire et maritime aux pays enclavés. On pense bien évidemment au Burkina, au Mali, au Niger et au Tchad. Et puis en troisième lieu, Justine, cela contribuera à accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui est l'un des plus grands marchés mondiaux avec plus de 1,3 milliard de consommateurs, avec un PIB combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. Donc voici les quelques impacts que cette autoroute pourrait avoir sur la zone ouest africaine. On espère seulement que cette fois sera la bonne. On se donne rendez-vous dans les prochaines années, pourquoi pas, pour voir cette autoroute mise à disposition des Africains. Merci Landry. Voici les 24 heures avec pour parler de l'argent des humoristes. Christelle, avec vous, on va découvrir ou redécouvrir le business de l'humour.
Oui, Justine, l'humour qui a été une activité longtemps sous-estimée sur notre tropique, autant en Côte d'Ivoire que sur le continent africain. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nos humoristes nous font rêver. Alors, comment devenir un humoriste professionnel? Dans quoi investir pour se positionner parmi les meilleurs? Comment exporter son talent? Pour tout savoir, j'ai passé la journée avec la star montante de l'humour ivoirien, Clin Telex. Je vous propose de regarder le reportage. On y va. À la nuit tombée, rendez-vous dans un des quartiers les plus animés du Grand Abidjan. Dans ce bar-lounge, une soirée humour comme il y en a de plus en plus sur la scène ivoirienne. En tête d'affiche, une des stars de la nouvelle génération parmi les humoristes du pays. Je vais appeler ici le petit abobolais. Clin Telex, s'il vous plaît. Clin Telex. Tu prends un médicament et puis ça te fait un effet secondaire où tu as un super pouvoir. Tu deviens un super héros. Jamais. Sinon, imaginez-vous. Super Sorry, apprenti Baka, qui a bu paracétamol et puis ça crée un effet secondaire. Son super pouvoir, c'est-à-dire il sent les policiers à des kilomètres. Champion, il faut tourner à gauche, la policier devant, la policier devant. Plus personne ne présente Clin Telex. En 2 ans, ce diplômé de l'école supérieure du théâtre, du cinéma et de l'audiovisuel s'est déjà fait un nom. Il incarne aujourd'hui le nouveau business autour de l'humour. Parfois, il enchaîne jusqu'à 4 spectacles par semaine et sa cote n'arrête pas de monter. L'humoriste a déjà touché près de 2 millions de francs CFA pour un seul one-man show. Après mon passage à Bonjour, chaque semaine je jouais. Je jouais 2-3 fois par semaine. Après que la vidéo soit sortie en janvier, jusqu'à ce que je parte en France, c'était vraiment, genre, je jouais régulièrement. Je suis signé dans un comédie club. Quand j'écris des tests, je les teste en première partie de spectacle. Ou soit, s'il n'y a pas de spectacle, par exemple, comme aujourd'hui, je crée des scènes pour pouvoir essayer, en fait, pour pouvoir tester, pour voir si c'est bon. Et c'est là-bas que je joue. Généralement, l'exclusivité de mes tests, c'est là-bas que je les joue. Et ils ne nous payent pas moi. Même si je n'ai pas joué ça et là, je sais que j'ai 320 000 quelque part. Et puis les gombos, les prestations dans des dîners galas ou bien des activités, des colloques, tout et tout. Donc ça me fait vraiment un bon revenu chaque fin du mois. Le jeune humoriste a même déjà l'occasion de représenter la Côte d'Ivoire à l'étranger, comme ici en France. Un passage dans un festival pour lequel il a touché un peu plus de 650 000 francs CFA. Un succès à l'exportation pour la marque Clin Telex qui s'est créé une valeur en creusant un bon filon. Son fonds de commerce, son quartier d'Abobo. Une manne de blagues sans fin. Ceux qui ne connaissent pas Abobo, Internet et les chaînes d'information racontent que non, Abobo, c'est la violence, c'est le vol, c'est criminel. C'est vrai. Quand il est à Abidjan, Clin Telex a rajouté une autre source de revenus. Son statut d'étoile montante de la scène humoristique lui a ouvert les portes des ondes de la radio. De quoi bonifier ses cachets. 8h09. Ouais, il se passe beaucoup de choses sur la page Facebook. S'il y a voilà le problème qui est là, un patron voulant tellement bien faire. Au micro, Clin Telex démarre sa chronique du jour. Il y a quelques mois, l'humoriste a été sollicité pour co-animer la nouvelle saison de cette matinale. De quoi booster sa notoriété, entretenir et faire grossir sa fanbase et par la même occasion, vendre encore plus son humour. Les filles, soit quand on vous drague, acceptez. Un humoriste qui intervient sur une radio, bien sur une chaîne de télé, on va dire que c'est le débouché de l'humour. Parce que généralement, dans les émissions, on a besoin de quelqu'un pour envoyer de la bonne humeur. Et déjà, l'humoriste, lui, ça lui permet de tester des choses, d'écrire des choses, pour pouvoir créer une sorte d'automatisme. J'ai 3 sources de revenus. On va dire que c'est 50%. À la radio, 40% d'Ikoko et puis 10% sur Internet. Pour percer dans la galaxie de l'humour, Clin Telex a misé sur le stand-up. Un monologue comique souvent basé sur des faits du quotidien. Et dans ce domaine, rien ne s'improvise. Il faut investir dans des ressources humaines pour trouver les meilleures répliques et inspirations. Pour parfaire ses textes, l'humoriste fait régulièrement appel à des collègues qui vont l'aider à écrire. Du coup, toi, tu écris sur quoi? Macron, Zemmour et Chris Rock. Chris Rock. Il y a possibilité de faire un rapprochement entre les 3. Des co-auteurs qui peuvent toucher jusqu'à 20% du cachet du spectacle. Mais avoir une bonne équipe autour de soi ou du talent ne suffit pas toujours. Pour devenir humoriste professionnel, générer des revenus, gagner de l'argent et vivre de son art, Clin Telex a d'autres recettes. Tu peux faire de l'humour,
Mais quand tu veux en faire un métier professionnel, tu as vraiment besoin de formation, tu as vraiment besoin de coaching, d'orientation, tu as vraiment besoin d'apprendre. Il y a l'écriture, il y a la mise en scène vocale, ta manière de parler. Mine de rien, depuis 2011, avec la crise post-électorale, les humoristes ont fait que tout a explosé. Les gens ont eu envie de se donner confiance, de rire, de se laisser aller. Donc ça fait que la cote a monté. Et qui parle de cote qui monte, parle d'argent en fait. Et actuellement dans la sous-région, les humoristes ivoiriens sont vraiment considérés, ils ont vraiment ils occupent un bon rang. En fait, le truc c'est que... Comme Clint Elex, une dizaine d'humoristes représentent désormais la Côte d'Ivoire sur les scènes étrangères. Et avec eux, ce nouvel humour ivoirien entend devenir une référence en Afrique. À voir ces images, on peut se dire que l'humour ivoirien se porte très bien. Oui, Justine, l'humour ivoirien se porte bien et même l'humour africain. De nombreux festivals se tiennent sur tout le continent. J'ai décidé de vous parler de deux, et pas des moindres. L'Abidjan, capitale du rire, qui se tient ici même à Abidjan chaque année. Initiative de l'humoriste nigérien Maman. À côté de ce festival-là, je vais vous parler du plus grand, on peut le dire, festival d'humour du continent africain, le Marrakech du rire, initié par le célèbre acteur, humoriste et producteur franco-marocain Jamel Debbouze. Et pour vous dire à quel point l'humour africain se porte bien, eh bien nos humoristes s'exportent de plus en plus. L'année dernière, quelques humoristes ivoiriens ont foulé le sol du Montreux Comedy Festival, l'un des plus grands festivals européens. Ce prestigieux festival a posé ses valises en mars 2022, ici même à Abidjan, pour, on va dire, tester le terrain et vraiment créer cette connexion-là entre les humoristes africains et les humoristes européens. Merci Christelle. À présent, voici les bons plans de Soraya. Soraya, avec vous ce soir, on parle de paiement fractionné. Eh bien oui, payer à son rythme et en plusieurs mensualités un téléphone de dernière génération, un ordinateur, une tablette ou encore un climatiseur, c'est possible grâce à des plateformes comme celle-ci. On a ici une plateforme d'appareils électroniques qui propose des paiements en plusieurs mensualités, plus précisément en 3 mensualités. Alors, à titre d'exemple, nous avons un téléphone ici au prix de 225 000 francs CFA qu'on nous propose d'acquérir en 3 mensualités. Une mensualité de 91 000 francs CFA et 2 mensualités de 67 000 francs CFA. Alors, un paiement fractionné, certes, mais qui a un coût. Alors, ce téléphone de 225 000 francs CFA, sur d'autres plateformes, on le retrouve à 205 000 francs CFA. Alors, si vous choisissez cette plateforme, vous payez 9,8% de plus que le prix initial du téléphone. L'avantage ici, c'est que vous pouvez payer en plusieurs fois et vous pouvez acquérir le téléphone dès le premier versement. Nous avons aussi un opérateur téléphonique qui propose des smartphones à crédit. Alors, en plusieurs mensualités, ici aussi, on a le choix de payer en 3, 6 ou 9 mensualités. Alors, grâce à un simulateur de crédit, on peut choisir le nombre de mensualités qui nous convient. Le principe est simple, plus vous augmentez les mensualités auxquelles vous voulez acquérir le téléphone, plus le prix du téléphone monte. Quels sont les critères d'éligibilité pour bénéficier de ces facilités de paiement-là? Alors, plus le client utilise son compte Mobile Money et plus il a de chances d'acquérir un crédit. Et enfin, nous avons une autre plateforme d'appareils électroménagers qui propose des paiements à crédit, mais aussi des paiements à terme. Alors, le paiement à terme, c'est aussi des paiements fractionnés. À la différence du paiement à crédit, ici, vous récupérez l'article lorsque vous avez fini de payer la somme que vous devez payer. Et l'avantage, c'est qu'une réduction est toujours faite lorsque vous choisissez un paiement à terme. Merci Soraya, merci Landry, merci Christelle. On se retrouve dans une semaine pour de nouvelles chroniques. Mais RTI Mani se poursuit tout de suite après la page pub. Merci, au revoir. Et CNPS, merci. Pendant mes congés de maternité, la CNPS m'a payé 100% de mon revenu déclaré pendant 3 mois. J'ai pu m'occuper de mon bébé convenablement. Aujourd'hui, j'ai repris mon commerce sans problème. Et CNPS, Kanissa. Ou bien bébé?
Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Il me faut un terrain pour me construire une villa de retraite. Ah, mais tonton, il est terrain familial à quoi du coup? Quoi? Tu veux ma mort, petit? Relax, le vieux. Ton terrain viabilisé avec ACD t'attend chez Leadway. L'eau est déjà calée, le courant passe, le titre de propriété est propre. Ne perds pas le temps. Viens choisir ton terrain, paie à ton rythme pendant 5 ans et mets ta famille à l'abri. C'est important. Contactez vite le service client Leadway au 25 20 01 31 00 et sur ci.leadway.com. Avec Leadway, construis ton avenir maintenant. Leadway V. Vous êtes devant RTI Mani et vous faites bien, car dans un moment, je recevrai pour vous Issa Fadiga, directeur général de la Banque populaire de Côte d'Ivoire, qui va nous expliquer la restructuration qu'a connue sa banque et surtout nous parler des perspectives, des nouvelles missions de celle-ci. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique qui nous explique ce soir la reconnaissance de dette. Regardez. En contractant une dette, celui qui emprunte a l'obligation de rembourser la somme empruntée selon les délais et les conditions préalablement établis. Parfois, cette obligation est matérialisée par un document écrit appelé « reconnaissance de dette ». La reconnaissance de dette est un acte écrit en vertu duquel une personne qui a emprunté de l'argent s'engage à rembourser la ou les sommes dues à son créancier. C'est un document à valeur juridique qui peut servir de témoin en cas de confusion, de litige ou même de décès. Il peut s'agir d'un fichier numérique, mais il est conseillé de l'écrire à la main. Pour qu'une reconnaissance de dette soit recevable, certaines informations doivent obligatoirement y figurer. Il s'agit des identités du débiteur et du créancier, le montant du prêt écrit en chiffres et en lettres, les modalités de remboursement, la date prévue de remboursement ou les mensualités convenues, le taux d'intérêt, s'il en existe un, les signatures des deux parties, surtout celles de l'emprunteur. La reconnaissance de dette peut être écrite sous deux formes. La première est un acte authentique, rédigé ou certifié par un notaire habilité. Cette reconnaissance de dette a une plus grande valeur juridique, mais engendre des frais notariés, qui sont très souvent établis en fonction du montant de la dette. La seconde est appelée dans le jargon du droit acte sous seing privé. C'est un document écrit uniquement par l'emprunteur et le créancier. Pour plus de crédibilité avec ce type de reconnaissance de dette, il est recommandé que l'emprunteur lui-même écrive toute la lettre à la main ou à défaut, écrive le montant en lettres et appose sa signature précédée d'une mention « lu et approuvé ». La loi ivoirienne n'est pas très explicite en ce qui concerne la reconnaissance de dette. À titre de comparaison, dans le Code civil français par exemple, l'établissement d'une reconnaissance de dette est obligatoire pour tout prêt d'argent supérieur à 1 500 €, soit près de 984 000 francs CFA. Si l'on s'en tient à la loi ivoirienne, la reconnaissance de dette, qu'elle soit rédigée par un notaire ou par des particuliers, peut valoir de preuve lors d'une procédure judiciaire en Côte d'Ivoire. En cas de décès du débiteur ou du créancier, la reconnaissance de dette s'applique également aux héritiers et ayants droit, qui sont en général les membres de la famille. La reconnaissance de dette est le seul document juridique qui permet de prouver de manière certaine une dette entre particuliers. Cependant, si l'emprunteur ou ses ayants cause affirment ne pas reconnaître l'écriture ou la signature, cela peut remettre en cause la légitimité du document et conduire à d'autres procédures judiciaires. En plus, la reconnaissance de dette n'aura d'effet que si l'emprunteur a véritablement les moyens de rembourser sa dette. Avant donc de penser à faire rédiger une reconnaissance de dette, il faut s'assurer que celui à qui on prête de l'argent est solvable. En clair, la reconnaissance de dette est plus une couverture qu'une garantie, car la vraie garantie, c'est la solvabilité du débiteur. Il est le directeur général de la Banque populaire de Côte d'Ivoire. Il nous fait l'amitié d'être l'invité de ce numéro de RTI Mani. Issa Fadiga, bonsoir. Bonsoir, Justine. On sait tous que la Banque populaire actuelle était l'ancienne Caisse nationale des caisses d'épargne. Comment s'est faite la transition? La Banque populaire, à l'origine, c'était la Poste. Il y avait une seule institution, c'était la Poste de Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu une scission entre la Poste et ce qui est devenu la CECP.
qui est devenue la CNCE, Caisse nationale des caisses d'épargne. CNCE qui elle-même a obtenu son agrément bancaire en 2009 et à partir de 2013-2014 a connu des difficultés, ce qui lui a valu à partir de 2015 d'être placé sous administration provisoire par le régulateur, donc par la commission bancaire. Et il y a eu une période transitoire sous administration provisoire en 2015 et 2017. Et pendant cette période, l'État de Côte d'Ivoire, qui est l'actionnaire unique de la banque, a donc commandité une étude, un plan de restructuration avec un cabinet international. Et c'est ce plan-là que nous avons le mandat aujourd'hui, avec l'équipe que je dirige, de mettre en œuvre depuis 2018. Et comment ça s'est passé? Combien ça a coûté à l'État, cette transition-là? Et est-ce qu'il n'y a pas eu trop de casse? Évidemment, ça a été coûteux. Quand on parle d'optimisation des charges, nous sommes passés, par exemple, par une optimisation de la masse salariale, avec environ 250 de nos collaborateurs que nous avons accompagnés à travers des départs volontaires. Ça coûte de l'argent. Mais on parle de combien à peu près? Je peux vous dire que ça a coûté quand même plusieurs milliards de francs CFA pour pouvoir mettre en œuvre ces stratégies. Et dans un deuxième temps, il était important pour nous de passer dans ce qu'on a appelé la transformation externe, parce qu'il y avait encore des problèmes de réputation. Les clients avaient gardé à l'esprit la période de difficulté en 2015 où ils n'arrivaient pas facilement à avoir accès à leurs fonds, etc. Et donc, à partir de 2019, nous avons montré donc, le nouveau visage de la banque. Nous avons changé de dénomination. Nous sommes devenus Banque Populaire de Côte d'Ivoire. Nous avons changé de charte graphique. Nous avons changé même les valeurs de la banque. Et donc, cette transformation externe aussi a coûté de l'argent. Quelles sont les actions fortes que vous avez posées en faveur des PME? Aujourd'hui, quand je regarde sur l'année 2021, nous avons financé près de 500 entreprises pour un total de plus de 100 milliards. Et sur ces entreprises, plus de 70 à 80% étaient des PME. Et en termes d'encours de crédit? En termes d'encours de crédit, aujourd'hui, on doit être autour de 150 milliards parce que les crédits sont mis en place, mais en même temps, il y en a qui arrivent à échéance. Donc, c'est tout un cycle qui se renouvelle chaque année. Et le financement des PME représente combien dans cet encours-là? Encore 70 à 80% de nos encours de crédit PME. Donc, c'est vraiment un engagement fort que nous avons pris sur le financement des PME. Et nous avons tenu à avoir une approche qui est, je dirais, très spécifique et très spécialisée. Quand nous finançons une PME, nous allons nous assurer que le risque de performance sur ces PME, il est maîtrisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que la PME a l'expérience et l'expertise dans son domaine? Est-ce qu'elle peut le prouver avec des ABE, des attestations de bonne exécution, pour montrer qu'elle a exécuté des marchés similaires dans le passé? Est-ce qu'en termes de gouvernance, la PME a une structure organisationnelle qui permet d'assurer la pérennité de l'entreprise? C'est tout un état des lieux qui est fait. C'est tout un état des lieux qui est fait. Et nous conseillons aussi ces PME. Nous avons des PME que nous finançons aujourd'hui. On se rend compte qu'elles sont sous-capitalisées. Donc, on va les accompagner dans un premier temps et on va leur dire, écoutez, c'est un financement sur un an, mais dans un an, au moment du renouvellement, on aimerait voir que vos capitaux propres ont été renforcés. On aimerait voir que vous avez amélioré votre gouvernance, que vous avez amélioré l'organisation et que vous maîtrisez, et ça c'est un point important, les risques qui sont inhérents à votre activité. Parlons à présent de la digitalisation des services bancaires et des nouveaux moyens de paiement. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse à la croissance de notre pays? Absolument. Aujourd'hui, quand vous regardez d'abord la téléphonie mobile, on est à plus de 100% de taux de pénétration. Quand vous regardez le mobile money, on est à 76% à 2021, 76%. Et vous savez, de nombreuses, je pense la plupart des études économétriques montrent qu'il y a une forte corrélation entre l'inclusion financière dans un pays et la croissance économique. Or, le développement, par exemple, du mobile money a un impact direct sur l'inclusion financière parce que vous avez 28 banques en Côte d'Ivoire. L'ensemble de ces banques, c'est vrai, ont un réseau bancaire, mais qui sont plus ou moins concentrés dans les mêmes villes ou dans les mêmes localités. Et donc, vous avez encore 30% de la population seulement qui a accès aux services traditionnels financiers, donc aux services bancaires. C'est-à-dire que vous avez 70% de votre population qui est non bancarisée. Donc, comment est-ce qu'on adresse les problèmes de ces 70% et comment ces 70% réussissent à s'inclure financièrement? C'est à travers, justement, les moyens digitaux et à travers notamment le mobile money. Donc, pour moi, il est indéniable que
ça a un impact sur l'inclusion financière, ça a un impact sur la réduction de la pauvreté et ça a un impact évidemment de manière globale sur la croissance économique. La Banque populaire sort d'un long processus de restructuration. Quels sont les prochains objectifs que vous vous assignez? Écoutez, sur les 5 prochaines années, déjà notre objectif il est clair, c'est d'être dans les top 10 des banques en Côte d'Ivoire. Nous avons triplé notre PNB au cours des 3 dernières années. Et nous l'avons augmenté de 45% de 2020 à 2021. Et donc l'objectif pour nous, c'est de continuer notre lancée sur les questions liées au financement des PME, de, je dirais, consolider nos acquis et nous positionner comme l'un des leaders aujourd'hui de référence en matière de financement des PME, de consolider nos acquis sur les questions liées à la bancarisation et aux inclusions financières, pour renforcer aussi notre positionnement de banque leader auprès des populations. Et d'ailleurs, notre slogan, c'est partout proche de vous, parce que nous restons proches de nos clients. Issa Fadiga, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. Merci beaucoup. Voilà, cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous ont offert RTI Mani.